Ah bah voilà, enfin, la correction que j'attendais tant pour me renforcer. Donc là, c'est toutes les valeurs que je suis et que je vais racheter massivement aujourd'hui. J'ai 2 3 000 € à claquer là dans la journée. Je le claquerai peut-être pas tout parce que ça peut corriger pendant 2 3 jours. Donc il faut mieux racheter des petites positions. Donc ontologie, je vais acheter pour 50 balles. Origine, 50 balles. Alors elles peuvent pas toutes. Sur crypto.com, c'est simple. Ontologie, je peux l'acheter. Bon, donc je peux en acheter tout de suite. Hop, je vais le faire sous vos yeux. Tac. Portefeuille fiat. Je me suis viré que 200 €. Donc je peux acheter 65. Mais ah ouais, le maximum. Mais je vais en acheter que 10. Tu vois, je m'en fous. Hop, pour 15 balles. Donc 0%. Donc pour ça, c'est vraiment pratique, hein. 0% de frais d'achat. Alors, ils se prennent un petit spread, hein, faut pas se leurrer. Posez-moi les questions si vous savez pas ce que c'est qu'un spread. Mais je me renforce. Alors, c'est pas dit que je l'ai acheté moins cher parce que j'en ai acheté depuis tellement longtemps. Origine protocole, je sais pas si je peux en acheter. Parce qu'il y en a certaines, tu vois. Ah si, je peux en acheter du ONG. Je vais en acheter un petit peu. Je vais en acheter modifié. Alors, il y en a certaines en plus que je peux pas. 6 €. Je vais en acheter 10. Hop. Il y en a certaines, je peux pas en acheter. Donc ah non, merde, ça c'est par carte. Faut que je fasse portefeuille fiat. Parce que carte, t'as des petits frais. Donc, mais j'en achète 10. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc 10, ça me coûte 15 balles. Tu vois. Parce que si ça baisse demain et que t'as plus d'oseille, le problème c'est de se renforcer quand ça baisse. Les gens quand ça baisse ils vendent. Et c'est là où toi tu vas gagner. Parce que là, comme ça a baissé de 25%, les gens ils ont l'impression que c'est beaucoup. Mais c'est que dalle. Hop. Donc autonome gaz, ça j'en ai aussi. Mais je vais en racheter aussi un petit peu. Il faut se renforcer quand ça baisse les gars. Il faut toujours faire le contraire de ce que BFM dit. Ça c'est très important, hein, sachez-le. Alors 5, je vais pas en acheter 5, je vais en acheter 10. Tu vois, je vais en acheter 15. Pour 15 balles. Et si ça continue à baisser demain, parce qu'après dans mes opérations je peux vérifier, je continuerai. Voilà, donc l'attaque. Alors vas-y, on continue. Alors ce que je vais faire, c'est que. Donc là c'est celle que je suis, hein, que je mets en haut. Mes vedettes, Harmony, Synthetix. Synthetix, putain, ça a bien baissé. Synthetix sur Celsius, c'est celle qui rapporte le plus. Alors ça par contre, Synthetix, je vais en racheter un peu plus. Je vais en acheter 10, ça me fait 146 balles. Non, je vais en acheter que 2, 29 €. Mais je les transférerai pas tout de suite. Ah putain. De toute manière, je vais me recréditer là dans la journée. C'est instantané quasiment. Tu vois, il y a pas de. Ah mais oh, il me fait chier. Portefeuille Fiat. Fiat, il a pas pris. Fiat, c'est mes. Il vaut mieux se faire un virement. Et voilà, 29 balles, zéro frais. Ils prennent un petit spread, hein, ils se rémunèrent là-dessus, mais donc ils te la revendent un tout petit peu plus cher que ce qu'elle cote, quoi. Mais par contre, t'as pas de frais, t'as certains brokers où t'as des frais. Donc le crypto.com, il est intéressant. Alors le Vitor Chain, ça j'en prends aussi. C'est sur la chaîne Tor, c'est un token qui est sur la chaîne Tor. Donc très très intéressant d'en avoir. Parce que la chaîne Tor, on se doute bien qu'elle peut que se développer. Donc il faut que j'en prenne 50. Ah oui, donc 50, je vais en prendre 500. Ça fait que 8 €. Je vais en prendre 1000. Je crois que j'en ai déjà dit 1000. Allez, j'en prends 1000. Pour 17 balles. Tu vois, voilà, c'est comme ça que je fais. Je vous conseille à faire comme ça. Donc, les jours où ça baisse pas, j'en rachète pas. Ou j'en rachète occasionnellement. Mais quand ça baisse fort, j'en rachète. Du Matic aussi, c'est bien. Il a bien baissé. Harmony One, j'en ai. Et après, par contre, quand de l'autre côté, ça remonte, bah, je les revends contre des BTC, contre des Bitcoins, contre de l'Ethereum. Bah, parce que eux, là, c'est des petites. C'est des petites. On voit le classement hein, au début, là, tu vois. La Ontologie, c'est la 75e. Contentos. Tiens, Contentos, j'en ai pas acheté. Il m'en faut. Là, je crois que je sais même pas si j'en ai un portefeuille, mais il m'en faut. En fait, moi, c'est ça. J'achète. Et bon, je vous conseille pas parce que je n'ai pas le droit de vous conseiller. Je ferai peut-être un jour une formation.
comment dire, hop, j'en achète 500. Tu vois. Je vais essayer de me voir si je peux faire une formation AMF. Comme ça, j'aurai le droit de vous conseiller officiellement. Mais là, je ne vous conseille pas officiellement. À vous de faire vos propres recherches. À vous savoir qu'en plus, les marchés sont très décorrélés de la vraie valeur d'une société au niveau de la bourse. Mais alors, au niveau des cryptos, des projets qui ne sont même pas encore listés. Là, c'est bien sûr des projets qui sont déjà listés. Ontology Gas, ça j'en ai déjà racheté. Chiliz, c'est le token pour les supporters de foot. Ah, il a baissé, mais j'ai déjà des ordres dessus. Donc, Theta Fuel. Theta Fuel. Donc, je sais pas si je peux voir à combien je les ai. Ah non, il faudrait que j'aille. Alors, voilà, regarde, en 6 mois. Bon, ça a baissé, hein, mais le graphique sur 6 mois, ça a pris 3000%. Donc, là, c'est le moment de se renforcer un petit peu, quoi. Je crois que j'en ai. Je crois que j'en ai du Theta Fuel. Donc, je peux en prendre un petit peu. Euh, 38. Je vais en prendre 50. Allez, vas-y. 50. Je vais en prendre 60. Mais il y a un potentiel de baisse qui est encore gros. Donc ça comme c'est des utility coins, ça c'est sur du fuel par exemple. Tu vois, donc fuel, ça c'est bien dit. Mais il faut vérifier le projet, hein. Donc Uniswap aussi pareil, hein, qui a énormément monté. Donc ça c'est la plus grosse plateforme de DeFi. Mais finalement elle a moins monté que Theta. Elle a fait que 943% sur les 6 derniers mois. Donc Uniswap, comment vous faites quand vous allez sur donc, Binance, il y a le code, hein, je vous remettrai mon code affilié qui vous permet de toucher 25 balles à vous et à moi. Ou sinon, vous me le demandez et je vous envoie un mail. Je pourrais peut-être faire un envoi de mail groupé. C'est toujours bien. Mais crypto.com, ce qui est bien, l'exchange, c'est pas le plus intéressant. Par contre, il y a énormément de cryptos qui sont pas listés sur d'autres exchanges. Donc, il y a certaines cryptos que je n'arrive à acheter que chez crypto.com. Et après, je les envoie sur Binance ou je les envoie sur un autre portefeuille pour faire du trading qui est plus intéressant. Mais crypto.com ont des gros avantages. Et puis moi, j'ai la carte aussi de crédit qui me ramène 2% de cashback. Je l'ai eu tout au début. Maintenant, il faut bloquer, je crois, 3500 $ pour pouvoir l'avoir. Donc moi, je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté, j'ai bloqué, je crois, 200 $ ou une connerie comme ça. Enfin, je sais plus. Je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Mais là, ils ont énormément augmenté les plafonds par rapport à cette carte. Donc, acheter de l'Uniswap. Donc, on voit qu'il a quand même baissé. Portefeuille Uniswap. Tac. Bon, l'Uniswap, je peux en acheter sur d'autres portefeuilles. Je vais pas acheter 30 Uniswap. Je vais en acheter 3. Oh, je vais même pas en acheter 3. Je vais en acheter 2. Je vais en acheter 1. Je vais voir si on peut en acheter que 1. Acheter un Uniswap. Est-ce qu'on peut? Ah non, merde, ça c'est si je fais avec la banque. Parce que je pourrais très bien le faire. Je pourrais très bien ruser. Donc j'achète avec ma carte Binance. Ce serait marrant parce que Binance, j'ai une commission. Mais les commissions de frais banque. Ah putain, mais il me fait chier lui. Portefeuille Fiat. Voilà, un Uniswap. Ce qu'il me propose 25 balles. Donc j'achète un Uniswap. Mais ça cotait vraiment pas grand chose. Alors là, ça remonte qu'à un an. Je peux remonter que sur 6 mois. Mais en fait, Uniswap est coté depuis plus longtemps. Donc faudrait aller regarder sur un graphique un peu plus long. Voilà. Bon, là, je vous en ai déjà fait pas mal. Holo, Wink, Binance Coin. Ah, il a bien baissé, putain. Faudrait que je vais en racheter, mais je vais les acheter sur Binance directement. Ethereum. C'est du Ethereum que je veux. Parce que, tu vois, hop, sur 6 mois, regarde. Pourquoi? Parce que bah, il y a plein de plateformes où bah, je ne peux pas. Si j'en ai pas. Hop, donc là, je finis mon truc. Si j'en ai pas, je peux pas payer les gas fees. Tous les ERC20. Les tokens en ERC20, il faut que tu aies de l'Ethereum pour pouvoir payer les transferts. Alors à savoir que là, il y a certaines plateformes, ils te prennent jusqu'à 50 balles en Ethereum de transfert. Même si tu transfères que 10 balles d'Ethereum, tu as 50 balles. Donc pour transférer 10 balles d'Ethereum, ça te coûte 60 balles en tout. Et en plus, la plateforme chez qui tu déposes peut te prendre des frais. Par contre, si tu déposes 1000 Ethereum, donc c'est à la valeur d'aujourd'hui, tu fais 1700
1798 fois, même si tu en déposes 17 000 balles, tu payeras que 50, les mêmes filles. C'est des filles fixes en fait, mais qui peuvent évoluer au courant de la journée. Donc l'Ethereum pour les petits, même le Bitcoin ça a bien augmenté, mais c'est quand même pas du tout la même valeur. Le problème c'est que l'Ethereum, enfin toutes les tokens qui utilisent la chaîne Ethereum, donc le RC20, ils payent tous, c'est les frais de chaîne en fait qui coûtent cher. Donc il faut vraiment aujourd'hui essayer, surtout quand vous commencez, à acheter des tokens qui sont pas sur la chaîne Ethereum, notamment ou après qui sont sur de la DeFi, mais là c'est un petit peu plus complexe. Par contre, vous pouvez acheter du Dash, du LT Coin. Hop, je vais vous montrer ceux qui sont pas sur la. Je vais vous montrer ça. Bon, c'est un autre portefeuille que j'ai. Je devrais pas trop le montrer parce que bon, je vais faire comme si je faisais une transaction. Parce que comme ça, vous voyez pas le montant qu'il y a dessus. C'est un petit peu indécent. On n'a pas trop le droit en France, quoi, de montrer ce qu'on a. Donc là, je mets, par exemple, je vais mettre que j'utilise. Donc j'en ai que 0,5. Donc 0,1. Et je le transfère sur un. Pas sur un account. Comme ça, je vous montre tout, hein, sur un network. Donc show all. Donc XRP, c'est très intéressant. Bitcoin Network, c'est pas très cher. XRP, c'est un XRP pour n'importe quel transfert. Donc le XRP est très intéressant, surtout qu'il existe sur quasiment tous les échanges. Donc vous transférez vos monnaies en XRP et vous l'envoyez. Tu vois, par exemple, je fais ça. J'envoie sur un échange XRP. Je peux pas faire ça hein, parce que c'est pour vous montrer. Le network fee, c'est 0, tellement c'est petit. Mais je peux pas. Il faudrait que j'envoie sur un exchange LTC en fait, hein. Je peux envoyer que de l'AXRP vers de l'XRP. Donc là, par contre, je pourrais très bien le mettre en Dash. Le Dash aussi est très bon. Mais je vais vous montrer le Litecoin. Donc là, moi, ça, c'est un compte Uphold. Vous pouvez aussi me demander un code. Je sais pas s'il y a un code d'affilié là-dessus. Il faudrait que je me renseigne. Donc, mais c'est plus pour vous montrer. Donc Bitcoin, ça va. XRP, ça va. Ethereum, c'est hyper cher. OX, c'est hyper cher. Avav, c'est hyper cher. Balancer, c'est hyper cher. Tout ce qui est Ethereum Network, c'est hyper cher. Bitcoin Cash Network. Bitcoin Cash, c'est avec Monero un des trucs qui est le plus sécurisé. Bitcoin Gold Network, je ne sais pas. Je connais pas leur fee en fait, hein. Je fais pas de transfert, je les garde pour l'instant. Et le Bitcoin Cash, j'en ai même pas du tout, je crois. Bitcoin 0, donc ça, c'est Ethereum, ça va être hyper cher. Chainlink, c'est Ethereum, donc là, ça avait bien monté, j'en ai encore un petit peu. Compound, c'est Ethereum. DAI, c'est un truc qui reflète. Le Dash, c'est Dash Network. Le Litecoin, c'est le Litecoin Network. Après, bon, je descends vite fait. Synthétique, c'est Ethereum. Ethereum. Ok, voilà. Donc, ce qui est vraiment important pour faire vos transferts, je m'arrêterai à ma vidéo là, hein. Le Litecoin, le Dash et le XRP. Voilà. Après, il y a d'autres trucs, mais ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Ok. Donc, je vais vous montrer en faisant avec du Litecoin. Voilà, donc Litecoin, il faut que je transfère sur une chaîne qui a Litecoin. Ça me coûte 0,64 centimes. Et si je mettais Use All, ça me coûte toujours 0,64 centimes. Et après, donc si je fais valider, je mets l'adresse où je veux l'envoyer. Donc après, l'exchange qui reçoit, la wallet qui reçoit, peut lui me prendre des frais de dépôt. Mais la plupart ne le font pas. Donc bah là, je le fais pas. Voilà. Mais donc vous avez toute la procédure